Ce chapitre est un truc de dingue, les gars. Ok, donc, je récapitule. Oden Kozuki est le fils du shogun de Wano, qui est lui-même le père de Kaido. Kaido étant lui-même l'ami d'enfance de Gold Roger, et Gold Roger qui avait été évidemment le mousse sur le navire de Baggy le Clown. Baggy le Clown qui était d'ailleurs lui le clown de Gold Roger sur le même bateau. À ce moment-là, c'est Barbe Blanche qui entre en scène, il achète à la boulangerie un croissant pour s'en faire sa moustache, et Barbe Noire, qui était à l'époque donc une femme, se transforme en Crocodile, et Crocodile devient le subordonné de Doflamingo. Doflamingo qui était à l'époque, bien sûr, comme tout le monde le sait, donc un flamant rose. C'est à cet instant donc que Oden Kozuki rentre en scène, puisqu'il engage ses deux samouraïs pour aller récupérer les poneglyphes pour en faire une belle tapisserie dans son manoir. Mais c'est à cet instant que Momonosuke, qui était l'autre qu'en fait que le fils donc du shogun de Wano, eh bien se rend compte que le shogun de Wano n'existe pas, puisque c'est une légende évidemment, ce n'est qu'une théorie, et les théories ça n'existe pas. Et donc du coup, c'est à ce moment-là, attendez, c'est ça qui est dingue, c'est que en fait, les jouets créés par Sugar étaient en fait les Gorosei, et que les Gorosei n'étaient en fait que des jouets articulés, sauf que c'était des jouets qui ressemblaient à des Gorosei, c'était donc des poupées, et ces poupées sont en fait le fruit du Bankai de Urara Kisuke dans Bleach, qui a réussi à traverser les mangas. C'est pourquoi ce chapitre est un chapitre de fou. Merci, à la semaine prochaine. Bon les mecs, avouez, ce chapitre il nous a tous... Je veux dire, le fanservice féminin existe, le fanservice masculin existe, mais le fanservice de One Piece, c'est celui-là, les gars. C'est celui-là, le vrai fanservice. C'est arrivé à nous parler de Barbe Blanche, de Gold Roger, de Kaido, de Jack, de tout ça, de tout machin, de trucs de voilà, dans un seul chapitre. Bon. Oh. La review maintenant. Chers amis, bonsoir. Alors ce chapitre... L'histoire du chien et du chat, chapitre 820 de One Piece. Je veux dire, c'est... En termes de révélation, c'est du niveau du chapitre 801, avec moins de révélations. C'est-à-dire que les choses qui y sont révélées mettent tellement en jeu des trucs de dingue. J'ai plus d'énergie, les mecs, là. Là, j'ai plus d'énergie. Tellement ça m'a... Ça m'a enlevé toute ma batterie, tellement c'était puissant. Non vraiment c'était un chapitre de dingue. Quand je l'ai lu je me suis dit putain mais excellent chapitre. D'ailleurs le chapitre de Bleach de cette semaine était également excellent, ce qui fait qu'on a une semaine vraiment mais géniale, vraiment super. D'ailleurs le chapitre de Fairy Tail et le chapitre de Natsu no Taizai étaient bien aussi, c'était pas ouf non plus mais ça allait. Donc franchement une bonne semaine. Ce chapitre, vraiment, il était génial, parce qu'on avait donc des révélations assez importantes, ça répondait à des questions, c'est vrai, où était Marco par exemple, ça nous donnait des infos sur, plus d'infos sur Wano, sur Gold Roger, sur Kozuki, qui il était, qu'est-ce qu'il a foutu, Barbe Blanche même, qui sort de nulle part, pourquoi on l'évoque, c'est complètement dingue qu'on mette autant de gros poissons dans un seul chapitre, qu'on évoque autant de... Et puis surtout qu'on ait des révélations comme ça, je veux dire, c'est complètement dingue. Donc voilà, c'est un chapitre qui commence assez simplement finalement, mais en beauté vraiment. C'est par les souvenirs de Inuarashi et Nekomamushi qui évoquent l'idée qu'avant ils étaient avec Barbe Blanche donc et Gold Roger. Donc comme on sait, ils étaient des subordonnés donc de Oden Kozuki. Ils sont liés à cette famille, et donc on apprend que Nekomamushi et Inuarashi partageaient donc le voyage avec auparavant donc Barbe Blanche, puis Gold Roger. Déjà c'est quelque chose d'assez incroyable, et c'est maintenant qu'on peut à peu près comprendre pourquoi ils étaient importants, et pourquoi Nekomamushi et Inuarashi, il a été dit qu'il fallait absolument les sauver parce que l'avenir les attendait ou je ne sais quoi. Tout simplement parce que ces mecs-là, ont une connaissance très importante de la route du Nouveau Monde en fait. Et c'est un petit peu de la même manière que Zeph avait été attaqué par je ne sais plus comment il s'appelait, le mec qui l'avait attaqué avec sa grosse... Don Krieg, voilà. Et pourquoi? Parce qu'il avait un journal contenant des informations sur le voyage de Grand Line. Donc déjà c'est très intéressant. Autre chose par contre qui me turlupine, comme dirait... c'est 117. Donc Barbe Blanche, est-ce qu'il était intéressé par le One Piece? Je ne crois pas, c'est assez curieux quand même d'entendre dire ça. On sait que, voilà, Oden Kozuki détient des informations sur donc la civilisation oubliée, puisqu'il a été lui-même à la base donc, de la conception des poneglyphes.
Donc, il y a dans ce cas-là peut-être un enjeu plus politique. Je pense que Barbe Blanche serait plutôt liée à ça. Pas tant que ça lié à la recherche de One Piece. De la même manière, si Gold Roger et Barbe Blanche étaient amis et alliés dans cette situation-là, je pense que d'un côté on avait un Barbe Blanche qui lui était intéressé plus par le cas Wano, le cas de la civilisation oubliée, et Gold Roger qui est intéressé par les deux. Mais je pense que de toute manière, comme il est dit dans le chapitre, l'un ne va pas sans l'autre. Il ne s'agit pas juste de trouver l'île. J'y reviens dans un instant. Donc voilà, donc aussi on peut penser effectivement, donc comme les trois samouraïs et Oden Kozuki et donc Nekomamushi Inuarashi étaient donc sur le bateau, on peut penser que c'est des espèces de mercenaires explorateurs, si je puis dire. Finalement qu'ils aident, mais qu'ils ont besoin d'une puissance derrière eux pour pouvoir arriver à leur fin. C'est-à-dire qu'on a, mettons, Oden Kozuki qui doit faire telle ou telle chose pour la civilisation oubliée, mais comme il n'a pas les moyens de le faire, il va s'aider de Grand Yonko pour le faire. C'est de cette manière-là qu'il a été agi un petit peu comme un contrebandier à Wano, tout simplement parce que comme les frontières étaient fermées et que c'était un crime de sortir ou d'entrer, il a dû donc voilà, être un petit peu comme le Davos dans Game of Thrones, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, essayer de créer des canaux de communication entre Wano et l'extérieur. Et il a fait ça grâce au Yonko. Donc je pense qu'il y a vraiment un enjeu politique derrière Wano et le siècle oublié et One Piece, tout ça est évidemment très lié. Une chose importante aussi à dire, un petit détail en ce qui concerne Nekomamushi et Inuarashi, ils sont vraiment blessés. Je trouve ça bien parce que je trouve que l'attaque des mines, qu'on la ressent très bien à travers ses blessures. Le fait que Nekomamushi donc, est vraiment le bras coupé, et j'espère qu'il aura un crochet, ce serait trop cool, et que Inuarashi lui ait la jambe coupée et donc une jambe de bois, je trouve que c'est bien parce que ça montre l'impact de l'arrivée de Jack sur Zou il y a quelques temps. Donc aussi on a une information sur Raftel. Les road poneglyphes, on a su dans le chapitre précédent que les road poneglyphes pouvaient donc nous donner des informations géographiques et à leur intersection avec les informations que nous donnaient les 4 îles déterminées par les road poneglyphes, on pouvait trouver l'endroit de Raftel. Mais Nami met le doigt sur quelque chose d'assez important, c'est que le log pose semble indiquer au bout du compte, au bout de la fin du voyage du Nouveau Monde, l'emplacement de Raftel. On semble la connaître grâce au log pose. Et ce que je me dis, c'est que finalement, en fait, peut-être que ça ne suffit pas de savoir l'emplacement de l'île, mais qu'il doit y avoir quelque chose à faire pour pouvoir déclencher, découvrir, je sais pas ce que c'est One Piece, mais voilà, pour pouvoir faire en sorte que le voyage ne soit pas juste une découverte d'une île. Il y a quelque chose de plus important derrière tout ça, il y a un enjeu. Et évidemment, l'enjeu c'est pas juste de trouver l'île, mais c'est de découvrir les solutions, les mystères, de percer les secrets qui se cachent derrière le siècle oublié. Il n'y a pas à chier les amis, c'est lié, tout ça est très lié, il y a un enjeu politique, un enjeu historique derrière tout ça, il y a un enjeu beaucoup plus grand que juste trouver un trésor et être le roi des pirates symboliquement. Il y a beaucoup plus que ça, je pense qu'évidemment trouver les poneglyphes c'est très important. Si tu es juste arrivé à Raftel et puis voilà, c'est tout, c'est voilà, ça n'aura pas d'importance. Deuxième chose, on sait que Gold Roger a modifié ses plans pour aller à Raftel. Or Raftel, on y va pourquoi? Parce qu'a priori, Gold Roger aurait laissé son trésor à Raftel. Mais Gold Roger allait à Raftel. Vous voyez le problème? Oui. Raftel a une autre valeur que celle de détenir le trésor du roi des pirates. Et à mon avis, le trésor du roi des pirates, il était à Raftel en vérité. Le trésor qu'on appelle le trésor du roi des pirates, ce sera pas un trésor de pierres précieuses. Ce sera quelque chose, à mon avis, de beaucoup plus important que ça. Bon, ensuite, troisième point, donc on peut dire que dans le chapitre, il y a un fanservice d'informations One Piece-esque de One Piece. Vraiment, c'est complètement dingue. Tout le monde en a pour son compte, comme j'ai dit, hein, même Franky. Oui, moi j'étais le fils de Nania. Non, j'étais le disciple du mec qui a fait l'Euro Jackson. Oui, Brooke, moi je connaissais, je sais plus. Ah oui, Crocus, du coup, je connaissais Crocus, Nania, tout ça. Donc voilà, en plus Brooke c'est vraiment un vieux de la vieille donc il connaissait bien tout ça. Et donc il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'on voit Usopp en mode fan théoriste si vous voulez. Il est comme tous les reviewers, hein, il est là avec son cahier, tout ça. Il prend des notes, il essaie de s'interroger sur des trucs. Alors attendez, parce que si machin, bah c'est un truc. Attends, il y avait Barbe Blanche, mais c'est complètement ouf. Il est exactement comme nous. Ça c'est pour ça que Usopp est un bon personnage. Voilà, il se rappelle vraiment de Riley aussi, ce qu'avait dit Riley. Et moi aussi, tu vois, n'importe quel fan vraiment important de One Piece, enfin qui hardcore quoi, va se dire putain mais ça me rappelle quand voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et il y a aussi le moment où Momonosuke dit ah oui, moi aussi je connais Goldie Roger. Et là il y a Usopp qui fait ah c'est intéressant. Et là il se dit mais quoi? Mais non, c'est impossible parce que Momonosuke est beaucoup trop petit. Ou alors ça veut dire que Momonosuke est vraiment très très vieux et qu'il a mangé un fruit du démon qui le rend jeune. Enfin bon.
Non, on va se calmer avec les théories comme ça. Et aussi, donc un autre truc, c'est que Luffy, lui, c'est plus le fan casu, tu vois, c'est le, vous voyez, c'est le fan qui... Le fan un peu moins hardcore, si vous voulez, qui est juste là pour prendre du bon temps, si vous voulez. Et il se rappelle pas des prénoms, il se rappelle pas des noms, il se rappelle pas des personnages. Par exemple, quand on veut lui faire comprendre qui était Marco, c'est le mec qui ressemble à un ananas. C'est génial. J'avais jamais tilté d'ailleurs qu'il ressemblait à un ananas, mais c'est vrai qu'il ressemble à un ananas. Enfin voilà, donc ça c'était excellent. Il y a ce petit côté un petit peu méta, hein, où on voit les différents fans de One Piece à travers Usopp et Luffy. Et donc un super chapitre pour ce fanservice d'info là, c'était complètement dingue. Donc aussi on apprend un truc très important, c'est la guerre de la vengeance. Donc en fait ça s'est passé un an après Marineford, un an après la Grande Guerre, il y a eu la guerre de la vengeance. Et donc on nous apprend que Marco se serait fait vaincre par Barbe Noire. Et c'est vrai, rappelez-vous, les Gorosei avaient dit qui sont les gros poissons aujourd'hui après que Marineford est intervenu. Eh bien, il y a Barbe Noire, Kaido, Big Mom, Shanks et les survivants de Barbe Blanche. Ils avaient insisté là-dessus. Les survivants de l'équipage de Barbe Blanche sont encore une menace à prendre en compte. Et c'est vrai, ils ont encore leurs alliés, ils ont encore les îles qu'ils protègent. Il y a Marco, Jaws, Vista, des mecs très balèzes. Donc, effectivement, j'ai très hâte de les revoir personnellement, même s'ils se sont fait vaincus. Ça veut rien dire. Même s'ils se sont fait vaincre par Barbe Noire, je pense qu'aucun d'eux n'est mort, parce qu'on a tous envie de les revoir, ces personnages. Et alors moi, personnellement, j'ai envie aussi de revoir les alliés, vous voyez, Squardo, tout ça, machin, et aussi McGuy avec son sabre, son épée électrifiée, là. Ça c'est cool, j'avais bien aimé ce perso. Mais surtout, j'ai envie de revoir Marco qui était quand même un super personnage, et qui avait un certain charisme, une certaine... il pouvait vraiment être le chef, je le voyais bien comme chef. J'ai envie de revoir Jozu, donc avec son pouvoir du diamant, très intéressant, notamment si son pouvoir sert à entraîner Zoro, vous voyez, pour couper le diamant. J'ai aussi envie de voir Vista qui est un super épéiste avec son style fleuri, à l'épée fleurie, c'était très très bien. En plus il avait une grosse moustache, un chapeau, puis il avait tenu tête à Mihawk comme un boss, quoi, comme un gros boss, donc vraiment j'ai envie de le revoir. Après il y a d'autres personnages peut-être un petit peu moins connus, il y avait Blamenko, vous voyez, celui qui pouvait cacher des choses, qui avait le fruit du démon des poches, qui pouvait cacher des choses dans son corps. Il y a aussi Rakyu qui avait une espèce de masse d'armes qui mangeait des gens, c'est une masse d'armes qui avait mangé un Zoan, sûrement un Zoan du chien ou quelque chose comme ça. Il y avait également Blenheim qui était juste un gros mec bien costaud. Il y avait Curiel, le mec avec les pistolets. Haruta qui est le mec qui ressemble un petit peu à Zelda, enfin à Lynx mais avec les cheveux noirs. Il y avait également Namur qui est un homme poisson, un petit homme poisson. Comme autre capitaine on a Atmos qui est en fait je crois surnommé le buffle d'eau. Est-ce qu'il aura un Zoan? Bon, faut voir. Nous avons également Fossa qui a son gros katana de feu, il était assez balèze et il avait une espèce de gros cigare, il avait un certain charisme ce personnage. Et Izu qui est l'espèce d'homme déguisé en geisha, donc il passe pas inaperçu. J'espère que j'en ai oublié aucun, en tout cas c'est un équipage qui est assez haut en couleur, j'aimerais bien voilà, en savoir plus sur ces personnages, j'espère que on en saura plus, et peut-être aussi c'est un moyen de savoir quelle technique se cache derrière les sabres de Fossa et de McGuy, respectivement sabre de feu, sabre de foudre. Pour ceux qui aiment les techniques d'escrime dans One Piece, ça pourrait être cool. Donc voilà, donc j'espère que voilà, ils seront pas trop blessés, déjà que Jozu avait perdu un bras, donc j'espère qu'il aura pas perdu les deux. J'ai vraiment hâte de les revoir tous et j'espère enfin qu'ils seront alliés à la flotte de Luffy. Mais j'ai envie de dire maintenant la flotte de Luffy elle va devenir complètement dingue. Je veux dire maintenant comment tu peux t'imaginer que Luffy va perdre, enfin, je veux dire même contre Kaido ça va si t'as d'un côté si t'as je sais pas les samouraïs, les minx, les rookies, les anciens de barbe blanche, enfin merde quoi les gars au bout d'un moment c'est plus possible même s'ils arrivent à avoir Shanks dans leur côté. Enfin bon non mais là je pars en sucette, mais on peut imaginer une plutôt grosse armée contre Kaido après tous ces arcs. Donc, finalement, avant-dernier point de la review, c'est parti pour la suite. C'est ça ce que j'ai envie de dire. Maintenant, c'est la fin de l'arc Zou les amis. Bon évidemment il va y avoir le petit accrochage avec Jack, mais ça posera pas trop de problèmes à mon avis, il n'y aura pas trop de grosses conséquences. Là pour le coup, on a enfin la division de l'équipage, on sait à peu près comment tout ça va se goupiller. On sait que Law va partir avec les samouraïs à Wano. Est-ce qu'il va partir avec le reste de l'équipage, avec Zoro, tout ça? On verra ça. On sait que Nekomamushi, potentiellement peut-être avec les gardiens, faudra que Inuarashi reste sur Zou, peut-être. Alors, ça dépend ce qui va arriver à Zunesha, cela dit. Mais il va donc aller, Nekomamushi, chez... il va aller chercher Marco. Marco est censé avoir des noises avec Weeble en ce moment, donc bon. Qu'est-ce qui se passe? Neko contre Weeble, on verra. En ce qui concerne Luffy, il emporte avec lui Nami, Chopper et Brook chez Big Mom. Ils vont aller chercher Sanji
à mon avis ça va péter chez Big Mom, ça va faire un gros problème. Et surtout aussi prendre le poneglyph, prendre une copie du poneglyph, du road poneglyph que possède Big Mom, demandé expressément par Robin. Mention spéciale au fait que qui sont ceux qui partent avec Luffy, ceux qui n'étaient pas dans l'arc Dressrosa, Chopper, Brook et Nami. Alors évidemment il y a des prétextes, oui Nami navigatrice, oui Chopper c'est le médecin, bon voilà, mais surtout Brook, espèce de petit salaud Brook, on sait que tu sais quelque chose sur les Vinsmoke, tu nous caches quelque chose depuis le début, mais on le saura très brièvement. À mon avis, on le saura, pas très brièvement, ça n'a aucun sens, putain, j'emploie des mots qui n'ont aucun sens, putain. On le saura dans le prochain arc, je suis sûr qu'on nous apprendra quel est le lien entre Brook et les Vinsmoke. On a vu qu'il y avait une bulle à un moment où, à propos des Vinsmoke, il y avait une bulle avec 3 petits points. 3 petits points, les mecs, ça veut toujours dire qu'on sait des choses. Et on a vu aussi que, dès qu'on avait entendu parler du mot Vinsmoke, Brook, dans le premier chapitre où on avait entendu parler des Vinsmoke, il avait fait genre oh, les Vinsmoke, mais c'est un nom qui me glace le sang. Ouais, si c'est un nom qui me glace le sang, Brook, c'est que tu les connais. Et donc, j'ai vraiment hâte de savoir ce qu'il c'est. En plus, c'est un vieux. Brook, c'est le plus vieux de l'équipage. Il a une expérience de dingue. Donc voilà, mind blown. Enfin, vraiment, c'est un truc de dingue. En ce qui concerne donc voilà, le rythme, la narration, je ne sais pas comment elle va se débrouiller, parce que Luffy a demandé à ce qu'il reste là. Là, Jack est en train d'arriver, bon peut-être qu'il va se passer d'autres choses qui vont chambouler un petit peu leur plan, mais en l'occurrence, on est sûr d'avoir un arc Luffy, Sanji, Brook, Big Mom, Vinsmoke, Nami, Chopper, ouais, donc tout ce beau monde, avec Capone, Big Mom, tout ça, chez Big Mom, la petite partie. Mais qu'est-ce qui va se passer pour Wano? Parce que là, on est hypé pour Wano. J'espère vraiment qu'on aura un arc avec Zoro qui prendra les commandes et qui deviendra... comme il est le second. Et j'espère qu'on aura aussi un arc avec Wano, avec Zoro aux commandes, parce que là on est hypé pour Wano si vous voulez, on est hypé, donc moi j'ai vraiment envie que le conflit à Wano commence avant que Luffy n'arrive. Ça pourrait même d'ailleurs faire un compteur un petit peu intéressant. Quand est-ce que Luffy va arriver? Quand est-ce qu'il va arriver? Vous voyez, ça pourrait être cool. Et bon, une dernière chose aussi, j'aimerais bien que Law s'écarte un petit peu de l'équipage, parce que c'est vrai, comme l'avaient dit mes collègues du Mont Corvo, j'ai vraiment envie qu'il ne devienne pas quelqu'un dont on en est un peu marre. Trafalgar Law, c'est un mec classe. J'ai pas envie qu'il devienne un comic relief ou un mec qui est tout le temps dans l'équipage, tout ça. C'est pas un mec de l'équipage, ça reste un supernova les mecs. Donc voilà, dernier point de la review évidemment, donc Jack qui arrive, qui prépare son plan pour démolir Zunesha, je ne sais comment, peut-être va-t-il sortir un gros canon de la mort, c'est possible, peut-être une arme, peut-être qu'il va développer un immense gaz ou je sais pas quoi pour faire endormir Zunesha, je ne sais pas quoi. Mais ça annonce évidemment la fin de l'arc Zou, un arc qui était extrêmement original, j'ai jamais vu un arc aussi bien construit en termes de rythme, de narration, de révélation, super, vraiment génial. Et qui rattrape, comme je l'ai dit, le retard qu'avait accumulé Dressrosa, mais de manière absolument incroyable. Et à la fin, il faut quand même... Alors, bon, il va y avoir un combat. Est-ce que le combat va être entre Jack et Zoro ou Luffy, ou entre Jack et les Minks? Oui, parce que les Minks, ils ont dit qu'ils avaient leur puissance à dévoiler. Et je pense un combat entre Nekomamushi no Arashi et... peut-être aidé de Luffy et Zoro contre Jack, ça pourrait être vraiment très très intéressant. Et donc, alors que tout le monde entend Zunesha hurler, il y en a un parmi eux qui entend une voix, des mots, des paroles, et c'est Luffy. Et comme on sait que Luffy peut entendre la voix des monstres marins, je sais pas quoi, et que Momonosuke aussi entendait des voix, ça m'étonnerait pas que parce que t'es un dé, tu puisses entendre ce que dit Zunesha. Zunesha, c'est une créature ancestrale, c'est une créature légendaire. Il est possible qu'elle dise des choses, si vous voulez, que Luffy comprenne son langage. Après, ça pourrait très bien être aussi un nouveau personnage, un personnage qui va apparaître. Mais alors là, les amis, je n'ai absolument aucune idée. Mais alors, aucune idée de qui ça pourrait bien être. Vraiment, je ne sais pas. Là, je vois pas qui on attend encore. Si vous voulez, si Raizo n'était pas encore arrivé, je me serais dit, ah bah c'est Raizo. Mais là, non. Là, c'est juste Luffy en plus. Donc je pense que Luffy, grâce à sa capacité d'être un dé, et peut-être que d'ailleurs Trafalgar entend la voix aussi. Tiens, je vais vérifier la fin du chapitre. Est-ce qu'on voit ça? Non, c'est vraiment que Luffy. Donc faudra voir. En tout cas, bon, le chapitre est vraiment incroyable. Il promet énormément. Et chers amis, je vous dis à la semaine prochaine pour... Ah non, d'ailleurs, non, ce week-end, j'aurai la vidéo des Zoan mythiques. Sûr. Allez les amis, ciao.